Alors, quand j'étais venu faire un jeûne et prière ici en 2013, on discutait, il y avait Sergine, il y avait André encore en ce temps-là. Et puis elle me dit, Sergine, et toi Denis, qu'est-ce que tu penses du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église? Alors j'ai pris une chaise, voilà ici, hein, une chaise, voilà. Le retour du Seigneur en deux temps, si je peux dire ainsi. Là, il descend dans les nuées, mais il ne pose pas ses pieds sur le mont des Oliviers. L'Église qui est ici, donc tous ceux qui sont morts en Christ, ressuscitent. Et ceux, si c'est de notre temps, eh bien, on partira dans les airs, nos corps seront glorifiés, et là, on sera à la rencontre de Jésus. Le tribunal de Christ, les noces de l'agneau, et là seulement, Apocalypse 19, il va descendre sur son cheval blanc avec son armée. Et son armée, c'est qui? C'est les saints, revêtus de fin lin, mais aussi les anges. Hein? Donc on est cette armée qui viendront là, et là, ça sera pour juger les nations. Hein? Voilà. Et ensuite, après, il y a Armageddon. Alors, certains disent que c'est Gog et Magog, d'autres, voilà. Et puis, Gog et Magog, c'est à la fin ou c'est Armageddon. Il y en a qui disent Armageddon, c'est la Troisième Guerre mondiale. Il y en a qui disent c'est séparé. Voilà, je rentre pas de toutes ces polémiques. Mais voilà. Et après, donc, Troisième Guerre mondiale ou Armageddon, eh bien, vous avez les 1000 ans. Hein? Et puis après, nouveau Satan est relâché. Voilà. Donc, un très schéma. Voilà un peu le retour. Alors, mais il y a tellement d'enseignements là-dessus, on ne sait plus que croire. C'est pour ça que moi, depuis tout jeune, je me suis intéressé à la fin des temps, à l'Apocalypse. Depuis tout jeune, j'étais chez mon grand-père dans une ferme vaudoise, là, avec le gros poêle à sciure, et puis il y avait un poster, on voyait là, alors un petit chemin étroit qui menait au ciel, puis des gens qui luttaient pour marcher sur le petit chemin, puis un autre, une route large, les gens ils dansaient, ils étaient sous, et puis d'immoralité, puis ils allaient en enfer. Puis moi, je regardais ça, waouh. En tout cas, moi, je vais aller sur le petit chemin, c'était... je vais aller au ciel avec Jésus, enfin bref. Depuis tout petit, hein, ça m'a intéressé. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me dis... Alors, j'ai entendu toutes sortes d'avis, et puis après, il faut se faire une colonne vertébrale. Hein. Alors, si on tient compte de tout ce qu'on entend, eh ben, on est comme un mollusque, il n'y a pas de colonne vertébrale. Mais si on prend alors on fait une colonne, après on peut modifier toujours, mais on a au moins une idée claire. Voilà. J'aimerais dire aussi que les prophètes disent qu'on est proche de l'enlèvement de l'Église, du retour du Seigneur, qu'on est proche. Alors c'est intéressant parce que certains disent en 2025, d'autres 2027, d'autres 2030, 2033, 2035. Hein? Alors tout de suite c'est des faux prophètes. Non, parce que Dieu, mais le message commun c'est préparons-nous, soyons prêts. Voilà. C'est ça qui compte. Et puis, le reste, mais Dieu, il fait exprès, parce qu'il dit à l'un de 2025, l'autre 2027, l'autre 2030, 2033, 2035, il fait exprès. C'est comme c'est pas comme le bac. Le bac, on sait qu'on a telle date. Donc, tu as les petits malins de la classe, un mois avant, ils bossent, et ils ont leur bac. Puis pendant tout le reste de l'année, ils n'ont rien foutu. Hein? Ben, Dieu, il veut pas ça. Il ne veut pas nous dire une date, d'une part, on ne sait pas l'heure, ni le jour, mais il n'est pas dit l'année, il n'est pas dit la période. Alors, ce que Dieu veut, c'est qu'on se prépare. Peu importe qu'il vienne en 2025, 2027, 2035, on sera prêt. C'est ça qui compte, voyez. Donc, faut prendre le message global de tous ces prophètes, et puis au niveau de temps, Dieu fait exprès de ne pas préciser. Il fait exprès pour qu'on se prépare pour lui, non pas pour... là, je serai prêt comme le jour du bac, voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir mon bac, je suis dans les clous. Alors j'aimerais dire aussi une chose, c'est que je ne suis pas un théologien. Donc il y a beaucoup de points peut-être où vous ne serez pas d'accord, ou vous pourrez me poser des questions, je ne pourrai pas vous répondre, ou bien je ne pourrai pas défendre à fond le point de vue, les versets que je vais dire. Donc ça, je voulais le dire. Hein. Et puis
mais c'est que chacun y pense, mais devant Dieu, en relation profonde avec le Seigneur. Hein. Comme moi, j'ai beaucoup aimé ton témoignage, toi, quelque part. Tout d'un coup, il y a comme une nouvelle naissance il y a un réveil qui se fait intérieurement et on passe du temps avec le Seigneur, la parole de Dieu devient vivante tout d'un coup et ça nous renouvelle et c'est ça qu'il faut, c'est pas prendre les lois, non, bien sûr qu'il y a la parole de Dieu, bien sûr qu'il y a des lois, qu'il y a des règles, mais avant tout c'est là, au niveau de l'esprit, c'est là que ça se passe. Alors, ce que je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre la fin du monde avec la fin des temps. Hein? On est dans la fin des temps, mais la fin du monde, on verra plus tard, mais c'est après les 1000 ans, après le millénium. Hein? Donc, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre aussi le millénium avec le paradis. Le millénium, ça sera 1000 ans où Jésus régnera sur la terre avec les saints et Israël, hein, voilà, pendant 1000 ans sur la terre. Donc je pense qu'il y aura un temps de restauration aussi au niveau de la nature qui va se faire petit à petit. Et c'est seulement à la fin que tu as Gog et Magog où Satan de nouveau est relâché. Eh bien là, les cieux et la terre disparaîtront et des nouveaux cieux, une nouvelle terre viendra et là il y aura la nouvelle Jérusalem. C'est quoi la nouvelle Jérusalem? C'est l'épouse de Christ, la gloire de Dieu, donc ça sera physique mais en même temps spirituel. Hein? Voilà. Donc ça c'est important de voir les choses comme ça. Alors, il y a une autre chose aussi. Est-ce que les chrétiens vont passer par la grande tribulation? Ah non, non, moi je pense qu'on sera enlevé avant la grande tribulation. Ah non, non. Et puis, on oppose tout le temps les choses. Si on remarque dans notre monde francophone, mais occidental, on oppose les choses de la parole de Dieu. Alors, la Grèce, voilà, on n'en parle pratiquement plus, elle était en faillite pendant tout un temps, je ne sais pas trop ce qu'ils y vivent, mais notre mentalité est très profondément ancrée par la pensée grecque, c'est-à-dire cartésien, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Donc on ne passe pas au point 4 si on n'a pas passé au point 3. Donc si on t'amène au point 10, eh bien tout de suite, ah non, ça va pas. Et la raison dit non, stop. C'est pas logique, c'est pas bon, donc il faut rejeter. Voyez? Alors que la pensée hébraïque, la pensée de Dieu, c'est un cercle comme ça. Donc souvent dans nos vies, mais Seigneur, pourquoi? Mais tu me ramènes toujours la même chose. Mais tu me ramènes toujours la même chose. Mais pourquoi? Parce qu'il tourne comme ça, Dieu. Donc une fois, on va faire passer le test en tant que célibataire, je pense un peu pour moi, après en tant que mari, après en tant que père d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants, avec des responsabilités dans le corps de Christ, etc. Puis je repasse toujours les mêmes tests, mais avec une dimension différente, voyez? Et alors, la pensée hébraïque, la pensée de Dieu, il ne se répète pas. Et puis, ce point-là n'est pas opposé à celui-là, puisque tout de suite, il passe là. Voyez? Alors que nous, le cartésien, on oppose ce point avec celui-là. Alors, la parole de Dieu parle de la grande tribulation, voilà, ici. Et puis l'autre, mais on sera enlevé avant la grande tribulation. On sera libéré de la colère de Christ avant le jour de la tentation, avant le jour, pas nos traductions qui dit au jour, mais le jour de la tentation, de l'épreuve. Eh bien non, voilà. Donc les deux vont ensemble, voyez. Alors on verra après plus tard, mais il y aura ceux qui seront enlevés, oui, et tout d'un coup ça réveillera les autres, et ils se diront « Waouh, ils avaient raison. Mon grand-père avait raison, ma grand-mère, mon père, ma mère avaient raison. Tel et tel prédicateur, il m'énervait tout avec ces trucs. Eh bien, ils avaient raison. Et là, ça sera « Waouh !» Alors, soit ils lèveront encore le poing plus fort, et là, ils accepteront la marque de la bête sur le front, sur la main, hein. Et là, ils sont pris avec la bête et tout ça. Mais ou bien alors tout d'un coup, ah non, pour rien au monde, je veux rater le ciel. Et là, ils seront prêts à payer la grande tribulation, justement. Voyez? Donc, faut pas opposer l'un et l'autre. Les deux vont ensemble. Voyez?
Alors ça, c'est très important de voir des choses comme ça. Maintenant aussi, on dit, il y a un prédicateur, une fois dans une pastorale, il rigolait. Ah, le retour du Seigneur, ah, l'enlèvement de l'Église. Mais depuis tout petit, j'ai entendu ça, puis il rigolait. Ah, j'avais dit, mon frère, mais t'as rien compris, quoi. 1000 ans, c'est comme un jour. Voyez? Alors, si on dit 1000 ans comme un jour, la mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, la Pentecôte, il y a seulement 2 jours que ça s'est passé, voyez, dans la mentalité de Dieu, voyez. On parle aussi de la dernière guerre mondiale, ça fait 80 ans. Alors, 1000 ans divisé par 80, hein, ça fait 12,5 à peu près. Hein. Un jour, c'est 1440 minutes, divisé par 12,5, ça fait seulement à peu près 120 minutes, 2 heures. Donc la dernière guerre s'est terminée il y a 2 heures seulement. Voyez? Dieu travaille, mais hors temps. Voyez? Donc pour lui, il n'attend rien. Donc nous aussi, comme je parlais tout à l'heure, les prophètes ils disent 2025, l'autre 2035, il y a seulement 10 ans. Donc 10 ans, ça fait... Qu'est-ce que ça fait 10 ans, j'ai noté ça, 15 minutes. Donc il y a un décalage de 15 minutes. Si la SNCF avait des retards de 15 minutes, mais tout le monde serait content. Vous voyez? Donc ça nous aide d'une part. Ah, mais il a prié pour son fils 30 ans, 40 ans. Seigneur, il n'est toujours pas à toi. Mais c'est quoi? C'est 1 heure, c'est une demi-heure pour Dieu. Vous voyez? Et un jour, ça se fera. J'ai bien aimé qu'on prie pour nos familles. Parce qu'on a tous des membres de nos familles qui n'appartiennent pas au Seigneur. Hein, et on veut les voir se tourner vers le Seigneur. Oh Seigneur, révèle-nous toutes ces choses-là. Même pour moi encore. Je reconnais, je ne connais pas tout, mais j'aimerais vous partager le peu que j'ai compris, j'aimerais vous le partager. Et donc, je dirais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas confondre le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Hein? Voilà, l'enlèvement de l'Église, c'est ici. Voilà, il vient dans les airs, le peuple de Dieu le rejoint ici, et après, voilà, là, il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Hein? Voilà. Donc, on va passer... Ce que tu as partagé, Christian, est très important. Je pense que ici se fait toute la différence. Quand j'étais ici en 2013, j'aimais pas cette parabole des 10 vierges. Elle me gênait. Parce qu'elles étaient toutes vierges. Donc elles avaient un seul homme dans la tête. Elles avaient toutes une lampe, donc la parole de Dieu. Elles avaient toutes de l'huile, le Saint-Esprit. Elles se sont toutes endormies, les sages aussi. Les folles aussi, les insensées, elles se sont toutes réveillées. Donc, quelle est la différence, pétard? Et en fait, la seule différence qu'il y a entre les sages et les folles, c'est que les sages avaient de la réserve. De la réserve. Et les autres n'en avaient pas. Mais elles ne sont pas dit, oh ben tant pis, voilà, il viendra ce qui viendra. Non, elles sont vite allées en ville, aller en acheter. Elles sont revenues, c'était trop tard. Et je pense que c'est à cette partie-là, vous voyez. Eh bien, ensuite, là, elles sont allées chercher de l'huile au prix de leur vie. Mais elles ont compris que c'était... Là, elles avaient failli. Un peu ceux qui adhèrent aux églises, adhèrent à des mouvements, adhèrent, on va en réunion, on va à gauche, à droite, tout ça. Mais il n'y a pas ce travail profondément comme ça. J'ai bien aimé ton témoignage où là, tout d'un coup, Seigneur nous réveille. Ou Jérémie 17, là, où les racines qui descendent. Peu importe si c'est la tempête, s'il y a du beau soleil, s'il fait chaud, s'il fait froid, eh bien, le feuillage reste vert et puis il porte toujours du fruit. Eh bien, c'est ça. C'est ces racines, c'est du temps qu'on passe. Pas, une demi-heure, parler en langue. Ah ben là, 3/4 d'heure. Ah ben là, je suis mieux que hier, hein, parce que là, j'ai 3/4 d'heure. Ah ben aujourd'hui, j'ai 1 heure. C'est pas ça. C'est ce temps qu'on passe, qu'on écoute. Et puis quand il nous parle, alors on met en pratique, on y va. On répond à son appel.
Voilà, donc le premier verset, donc c'est 1a et 1b. Hein, voilà. Alors, je vais le dire d'abord, puis après je te le passerai. Alors, 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors ça c'est beau, je ne l'ai pas mis sur le verset contre le mur, mais j'aurais dû. Mais il est dit après, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, c'est-à-dire plus de pourriture, plus de traces du péché, et que le corps mortel revête l'immortalité. Voyez ? Donc on sera comme Jésus. Une fois nos corps changés, on sera comme Jésus. Ensuite, il est dit en Thessaloniciens 4, 16, 17, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra. En parenthèse, je ne crois pas que ces trompettes, c'est la septième trompette par l'Apocalypse, hein, de la colère de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc il y a une consolation. Hein? Voilà. Voilà. Alors après, si vous voulez, après le culte ou après le repas, vous pourrez aller revoir tous ces versets. À la limite, vous prenez des photos avec votre portable et puis vous méditez après, vous reprenez ces versets. Hein. Ensuite, alors, donc on sera enlevé dans les airs et tout ça. Et après, il y aura le tribunal de Christ, hein, 2 Corinthiens 5, 10, où on peut dire aussi, alors là, il n'est pas question du salut ou pas salut, c'est question d'évaluation des œuvres qu'on a fait. Alors, je me souviens qu'il y a 10 ans, il y avait un camion sur la rocade à Albi, un camion de paille. Alors, c'est impressionnant, puis c'est lourd. Hein, alors, tout le monde, les voitures sont derrière, ils essayent de dépasser. Hein, enfin, bref. Il a pris feu. Ben, il ne restait plus grand-chose. Il n'y avait plus la cabine, parce que maintenant, c'est de la fibre de verre. Tous les pneus étaient brûlés, toute la paille. Il ne restait plus qu'un plateau, un moteur, un semblant de moteur, et c'est tout ce qui restait. Et donc au travers du feu, hein, c'est comme si vous mettez un lingot d'or dans une poêle et de la paille, vous mettez le feu, ben, qu'est-ce qui reste? C'est juste le lingot d'or. Alors, il y a moins de volume, mais ce qui reste, c'est vraiment de l'or. Hein, c'est ça. Donc, tribunal de Christ, ça sera là. Hein. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 1 Corinthiens 3, 12, 13. Chacun recevra sa propre récompense parce que Dieu va nous récompenser. Vous, que votre enfant est bien méchant comme on l'est, on récompense nos enfants, puis Dieu ne récompenserait pas. Vous voyez? C'est un Dieu d'amour, un Dieu de justice et d'équité. Sa propre récompense sera son propre travail. Le jour de Christ fera connaître parce qu'elle éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Voilà. Donc si tu peux mettre sur la ligne là, voilà. Et donc après, il y aura les noces de l'agneau. Alors c'est intéressant parce que c'est une période à peu près de 7 jours, 7 ans, 70 semaines, enfin bref. Et c'est intéressant de voir que les noces dans le judaïsme, c'est 7 jours, ça dure 7 jours. Hein. Donc moi je vois bien ça, où on ne va pas arriver au ciel comme ça avec nos ballots de paille, tout sera passé au scanner par le feu, pour ce qui reste vraiment de pur, et tout ce qu'on a fait en obéissance à Dieu, avec une attitude d'humilité, et simplement, Dieu, on t'obéit, tu me demandes ça, je le fais, tout ça, ça restera. Hein.
Et donc, après, il y aura les noces de l'agneau. Alors là, c'est inimaginable ce que ça sera. On ne peut pas s'imaginer. Donc, Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Donc là, tout sera pur. Hein. Là, il y aura et nos corps seront glorifiés. Hein. Donc, on sera physique, mais glorifié. Comme Jésus, il était physique. Thomas a mis ses doigts dans ses plaies. Hein. Mais en même temps, donc, il a mangé avec eux. Il était à la pêche. Ils ont mangé du poisson grillé, etc. Et après, il s'est noté. Et tout d'un coup, paf, il partait et il apparaissait. Voyez, donc, il était purement physique, mais aussi purement spirituel. Il était au-dessus des lois physiques de ce monde. Et nos corps seront comme ça. Donc, quand ensuite nos corps seront glorifiés, quand on reviendra après pour être jugé, on pourra recevoir une bombe atomique en pleine poire, ça ne nous touchera pas, parce qu'on aura revêtu l'immortalité. Voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Toutes nos soucis, je dis aussi pour moi, nos soucis, mais c'est une petite miette sur la table, à côté de tout le repas qui nous est donné. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'au-delà. C'est très important. Et lisez des témoignages des gens qui sont revenus. Dieu nous donne la grâce d'avoir des témoignages comme ça, soit qu'ils ont vu l'enfer, soit qu'ils ont vu le ciel. Et puis ça nous encourage. Je me dis, puis d'un coup, on parle en langue comme ça, puis d'un coup, ça nous fait lever les yeux comme ça, puis tout descend. Hein? Et la notion de nouveau de Jésus, de Dieu, et de l'au-delà, nous remplit, quoi. Mais pourquoi avoir peur de la mort? Moi, je me souviens que je suis parti en Chine en 90 pour passer des Bibles. On était avec portes ouvertes à Hong Kong, etc. Et puis, c'est terrible, tel et tel, il passait des Bibles, tout ça, il a livré les Bibles. Dans le voyage de retour, il a eu un infarctus, il est décédé. Puis, c'est terrible, oh Seigneur, garde-nous, bien sûr. Mais intérieurement, je me suis dit, mais te rends compte? Tu vas livrer des Bibles pour les frères et sœurs, tu reviens, tu finis au ciel. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous voyez? Voilà. Mais j'étais célibataire, là, à ce là. Alors justement, là, c'est vrai que j'étais pas parrain, hein, mais je pensais pas à ma mère, à mon père, les souffrances que ça aurait donné. Ça, c'est vrai. Hein. Et quand tu es mari et père, tu raisonnes différemment. Mais si tu regardes simplement en tant que personne, toi, mais le fait de... Alors, il y a le passage qui est délicat. Peut-être ça... Voilà, moi, où j'ai peur, c'est des souffrances, des prisonniers qui passent 20 ans en prison. Ça, c'est des trucs... Ça, voilà, je ne peux pas dire, Seigneur, je me sens prêt, j'irai jusqu'au bout avec toi. Non, pas du tout. Alors. Ou bien ces maladies qui traînent. Ça fait mal. Hein. Ça traîne, il n'y a pas d'évolution. Et ça dure. Mais le passage de la mort lui-même... Puis tout d'un coup... Tu vois ce fleuve d'eau limpide, de cristal, tu vois tous ces arbres, tu cueilles le fruit, déjà il y a l'autre qui vient, il y a des récoltes tout le temps, toute l'année il y a des récoltes, puis tu vois un char avec David qui arrive, qui loue le Seigneur, puis les prophètes tel et tel, puis mon père, ça va, ouais, le trône de Dieu, là on est à plat ventre, on est en extase, mais c'est merveilleux. Et puis, alors il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui. L'ennui n'existera pas au ciel. Donc, on n'aura pas besoin de faire toujours plus pour avoir des émotions. Vous voyez ? Non, on sera toujours satisfait, toujours content. Et puis, Dieu, est-ce qu'il arrêtera d'être créateur ? Il a simplement été... on dit toujours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On est bien d'accord.
Donc Dieu sera toujours, il a été créateur, il est créateur et il sera créateur. Donc au ciel, il va continuer à créer. Donc, mais on découvrira. Moi, le pire angoisse, c'est que j'ai l'impression, je dis bien que j'ai l'impression, d'arriver au plafond puis que j'ai tout découvert. Et pour moi, c'est atroce un sentiment d'avoir un sentiment comme ça, tu vois. Et au ciel, puis d'un coup, puis il nous prépare des demeures. Mais c'est le plus beau palais sur la terre, mais c'est une cabane, un bois pourri à côté. Alors, puis si, puis ça, puis de quoi. Et David, et puis Moïse, oh là là, qu'est-ce que t'as dû vécu, que t'as brandi ton bâton, raconte-nous. Puis il nous racontera, waouh, Seigneur. Puis là, on verra la mer, il nous remontera comme une vidéo. C'est extraordinaire. Mais c'est ça, il n'y aura pas de mort. Hein? Par contre, je ne crois pas qu'il y aura de la viande non plus. Donc, ceux qui aiment la viande. Enfin, voilà, bon, je m'étale un peu. Et ça, cette joie nous aide à passer par-dessus les tribulations qu'on vit tous les jours dans notre vie. Hein. Alors, voilà. Alors maintenant, parallèlement, hein, donc ceux qui auront toujours refusé Jésus, ou bien qui se seront endormis, ou qui auront, Dieu, comme des fois il y a des enfants de chrétiens, oh mon père, ma mère, elle me cassait les pieds, tu vois, avec le retour du Seigneur. Et là, tout d'un coup, il y a Nicolas Cage, il a un bon film là-dessus, si vous voulez le voir. Mais c'est ça, hein. Alors, c'est fait à la Hollywood, mais c'est un peu ça, hein. Voilà, donc Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, 7 ans, 7 jours. Et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Hein? Donc les dévastateurs, c'est l'Antichrist. Alors on peut mettre ça ici en bas, hein, comme ça, voilà, comme ça. Voilà, et donc il se proclame Dieu, 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, dans l'apostasie, on y est déjà beaucoup, hein, faut le dire. Alors, est-ce qu'on est au sommet de l'apostasie? J'en sais rien. Mais en tout cas, on vit déjà ça beaucoup. Hein. Et puis, l'homme, le péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors le 3e temple, il paraît que tout est prêt. Donc je pense, jour où ça se fera, il y aura en quelques mois, tout sera construit, je pense. Avec les moyens techniques qu'on a, tout est prêt, les mesures sont faites, les pierres, etc. Hein? Voilà, je ne sais pas. Ça, on ne sait pas. Moi, je pense que ça sera pas mélangé avec les mosquées d'Al-Aqsa et les mosquées du Dôme. Hein. Je ne pense pas. Je pense que ça sera table rase, ça sera le temple. Hein. Ouais. Moi, je pense. Alors, comment ça se fera, j'en sais rien. Et alors là, l'Antichrist commencera à... Donc c'est lui qui va commencer à mettre en place tout ce temple, etc. Mais là, alors... Tout un temple, ouais, super, ce 3e temple, tout ça, alors qui vienne ce 3e temple. Puis après, je me suis dit, oui, mais le 3e temple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le sacrifice et le pardon des péchés se fera de nouveau par les animaux. Et on régresse, et ça sera encore une diversion pour que le peuple juif se détourne du Messie, du vrai, vous voyez? Et alors, donc je me dis, voilà, oui, c'est bien. Alors, il faut se réjouir quand il y aura ce 3e temple, parce que ça amènera, ça précipitera les événements. Hein. Mais ça, oui, mais ça sera nouveau une diversion, un retour en arrière du peuple juif qui vont nouveau vouloir le pardon de leurs péchés, au lieu d'aller vers le Messie qui capte
une fois pour tous ce message et ce sacrifice à la croix, fait une fois pour toute l'humanité, de toutes les races et de tous les temps. Et alors, cet antichrist, pendant 3 ans et demi, ça sera bien, toute cette période, et tout d'un coup, alors les Juifs auront confiance en lui. Alors, est-ce qu'il sera juif? La Bible ne dit pas, mais moi je pense que oui, mais ça c'est mon avis, hein, voilà. Mais je pense que oui, parce que les Juifs vont pas accepter un non-juif de venir d'un lieu très saint du temple. Et là, tout d'un coup, il va déclarer qu'il est Dieu. Donc il va abolir les offrandes par les sacrifices d'animaux. Donc ça les fera réagir et il va se déclarer Dieu. Hein, au bout de 3 ans et demi, en plein lieu très saint du temple. Alors là, les Juifs, ils vont péter un câble. Là, et ça sera une réaction violente. Ils vont se rendre compte qu'ils ont cru que c'était le Messie. Ils se sont rendus compte qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas le Messie. Et là, il y a un rejet. Et comme l'Antichrist sera dévoilé dans ses profondes motivations, alors là, il y aura 3 ans et demi de carnage. Et là, donc, on revient de ce que j'ai dit tout à l'heure, où ceux qui se seront réveillés, là, ils devront, au prix de leur vie, tenir bon pour ne pas prendre la marque de la bête, et puis pour suivre Jésus-Christ, quoi. Voilà, on peut mettre ça. Ouais, ici, là, en bas, là. Voilà, comme ça. Ouais, voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a les noces de l'agneau, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, là, les noces de l'agneau, Apocalypse 19, 7-9, et ensuite Apocalypse 19, 11-16, puis je vis le ciel ouvert. Donc, il y aura une suite avec les noces de l'agneau. Voyez, et ça durera 7 jours pour un mariage juif, mais ça durera 7 années, l'équivalent des 7 années de l'Antichrist qui se manifestera sur la terre. J'aimerais dire aussi une chose, c'est qu'à ce moment-là, quand l'Église sera enlevée, il n'y aura plus de retenue. Il n'y aura plus de retenue. Et le Saint-Esprit aussi sera enlevé. Alors, il y aura quand même des gens qui se convertiront, donc l'Esprit de Dieu sera là, mais pas à la hauteur de la Pentecôte. Vous savez, le Saint-Esprit de la Pentecôte, là, il partira avec l'Église. Il y aura quand même le Saint-Esprit de Dieu, mais pas dans la même dimension que la Pentecôte. Voilà. Hein. Alors, ça, il y a beaucoup de manières de dire, de penser. Mais moi, j'ai adopté cet avis-là que j'aime beaucoup. Voilà. Hein, qui me convient, que je trouve sage. Voilà. Hein. Donc le Saint-Esprit, alors ce que ça voudra dire, c'est que donc il y aura, ça sera un temps terrible. Hein. Moi j'étais chauffeur de car, j'ai 50 personnes en tout. Alors c'est des films hollywoodiens, tout ça, là, mais ça comme ça que ça se passera. 2 dans un lit, l'un sera enlevé et l'autre pas. 2 qui moudront le grain, l'un sera enlevé et l'autre pas. Donc il y a même des compagnies, je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou quoi, ils mettent jamais 2 chrétiens dans un avion comme pilote. Ouais, parce que au cas où, eh ben l'avion cracherait. Alors, ils mettent toujours un nom chrétien, et s'il y a un chrétien, alors ils mettront toujours un nom chrétien avec, parce qu'au cas où, le nom chrétien pourra continuer à conduire l'avion, quoi. Alors, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Oui, ils ont des fois, les non chrétiens ont plus la foi des fois que certains chrétiens. Et donc ça sera terrible. Et là, alors je pense, ça c'est mon avis personnel, c'est là que les médias ils vont pas dire ouais le Seigneur Jésus est revenu, il faut se convertir. Non, pas du tout, parce que eux tout ce qu'ils veulent, c'est le règne de l'Antichrist. Donc la mondialisation complète dominée par l'Antichrist. Donc ils vont surtout pas dire que Jésus est venu enlever son Église. Donc ça sera, oui, il y a les aliens, il y a les extraterrestres, voilà. Donc vous voyez, alors surtout les Américains, ils sont très friands des extraterrestres.
extraterrestres, tout ça. Alors, vous voyez, on avait raison, les extraterrestres. Et là, oh, c'est terrible, les extraterrestres sont venus enlever tel et tel. Alors que ceux qui ont eu les enseignements, qui sont restés sur place, parce qu'ils n'ont pas voulu suivre, eh bien, eux, ils sauront. Hein. Et là, ils reprendront la Bible, tout ça. Et voilà. Hein. Voilà. Et alors, après ça, donc... voilà, donc je dis, donc après les noces de l'agneau, hein, eh bien, il est dit, puis je vis le ciel ouvert, et donc il y a bien une suite des noces de l'agneau et la descente de Christ sur le mont des Oliviers. Et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est Parole de Dieu. Hein, voilà. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Voilà, ça c'est les saints qui ont vécu la rédemption en Jésus-Christ. Alors, la rédemption dans la libération intérieure, la nouvelle naissance, mais aussi suivie par des actes dignes de la rédemption de Jésus-Christ. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et alors, quand on voit les premiers sauts de l'Apocalypse, il y a aussi un cheval blanc. Alors, beaucoup de commentaires disent, ben c'est le Christ. Mais il porte une couronne. Alors que là, il est marqué qu'il y avait des diadèmes. Et aussi, il avait un arc. Alors que là, il a dit qu'il avait une épée. Vous voyez ? Donc, c'est pas le Christ, le premier cheval blanc. Après, il y a le cheval roux, après le cheval noir et le cheval verdâtre, hein, les 4 chevaux là. Eh bien, le premier, c'est plutôt l'ange de séduction, hein, qui séduit et qui contrefait le Christ, donc l'antichrist. Donc, qui amène, et ça représente aussi tout ce qui est religiosité, la religion unique, qui fait qu'il y aura catholique, protestant, évangélique, judaïque, islam, bouddhiste, hindouiste, toutes ces religions seront un seul pot, hein, et puis ça sera pour adorer, entre guillemets, le vrai Dieu, hein, le seul Dieu. Non, ça c'est une séduction. Et cette religion unique, c'est ça, hein, la séduction qui fait paraître Christ comme le vrai Messie, alors que là, ce qu'il présente, c'est un faux Christ. Hein, voilà. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paraîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est fini le petit Jésus dans la crèche, hein. En fait, on se bat pour les mairies, il faut qu'on mette une crèche. Ah ben, j'ai été tiré en justice parce que j'ai pas pu mettre ma crèche, et voulez-vous quand même la mettre. Mais aussi, on est à côté. Pourquoi nous, les chrétiens, on va absolument mettre ces petites crèches chez nous? Au contraire, il faut quelque chose Jésus, il a assis à la droite du Père, il a ressuscité, sa mort, donc descendu. À ce moment-là, des gens ressuscités sortaient des tombeaux à sa mort. Attention, il faut sortir ce petit Jésus-là de la crèche, là. Hein. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, voyez, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le cheval blanc des 4 chevaux, là, il n'est pas dit qu'il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, voyez. Voilà. Donc c'est subtil, c'est pour ça qu'on vit des temps subtils. Mais séduction, ah ben c'est ça, il y aura des prodiges, des miracles. L'Antichrist, ça sera pas simplement un homme beau, intelligent, qui a un bon bagou. Non, il
produira des signes et des prodiges. Alors on cherche les miracles, bien sûr, parce qu'il y aura toujours les miracles aussi, par les dons de l'esprit, voyez. Mais il faudra discerner de quel esprit et quel est le maître derrière. Et c'est pour ça qu'il faut demander, Seigneur, donne-nous tous aujourd'hui ce don de discerner les esprits. Et la sagesse, non pas selon les hommes où on est étouffé partout, mais cette sagesse où on fait folie pour les hommes, mais sagesse de Dieu, où on avance avec ton onction dans ta direction, en obéissance à ta parole. Voilà. Ça on peut... Oui, voilà. Alors, Zacharie 14, 3, 4, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. » Là, il pose ses pieds, là en bas, là, où, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fondront par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Entre parenthèses, si vous lisez tout le chapitre 14 de Zacharie, ça fera mal quand même. Et j'aimerais poser une fois la question à un rabbin, pas du tout messianique, qu'est-ce qu'il pense? Parce que j'écoute des fois des rabbins comme ça, mais il n'y en a pas un qui parle d'une part Ésaïe 53, Jésus qui est mort sur la croix, et d'autre part Zacharie 14, personne n'en parle, personne n'en parle. Ensuite, alors c'est là qu'il y a des avis différents. Armageddon, Troisième Guerre mondiale, c'est différent. Ou c'est Gog et Magog. Après, ça sera un deuxième Gog et Magog. Enfin bref, moi je pense, voilà, c'est moi simplement, ma petite personne qui dit Armageddon, c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais voilà, je peux me tromper, mais c'est pas important de toute façon. Alors, Apocalypse 16, 13 à 16, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, Satan, et de la bouche de la bête, l'Antichrist, c'est un dominant politique, l'Antichrist, et de la bouche du faux prophète, un dominant, mais religieux. Trois esprits impurs semblables à des grenouilles. » Alors, c'est intéressant aussi de voir que les 10 plaies d'Égypte, les 7 sceaux, et les 7 trompettes et les 7 coupes se recoupent quelque part. On voit là les grenouilles, c'est des plaies. Donc on peut presque les mettre en parallèle comme ça, mais ça sera toujours une dimension plus grande. Comme on voit il y aura des fortes grêles. Les grêles les plus fortes qu'on a vues tous ces derniers temps, c'est peut-être des grêlons gros comme une orange. Et quand on lit dans l'Apocalypse, ça sera des grêlons de 30 à 40 kilos. Donc, là, tu reçois ça sur le cranium, tu vas pas loin. Voilà. Donc, les grenouilles, c'est l'impudicité, c'est la perversion sexuelle sous toutes ses formes. Et là, maintenant, il faut voir la pédocriminalité, c'est très très fort. Pourquoi Trump il a voulu remettre les barrières entre le sud des États-Unis et le Mexique? Parce qu'il y a un taux d'enfants, de trafic d'enfants. Il compte 300 000 enfants disparus de tous ces migrants. Donc il y a un taux de pédocriminalité, mais incroyable. Regardez le film Les Survivantes qui vient de sortir. Ça, c'est en France, c'est pas ailleurs. Donc c'est incroyable. Et c'est pour ça que ça va mal et que Dieu devra juger. Et ce qui me frappe, c'est quand on lit tous ces chapitres 12, 13, 14 là, c'est que il y a les coupes qui se déversent, des trompettes qui sonnent, il y a des cataclysmes dans le monde. Eh bien, ils ne se repentent toujours pas. Et ça caractérise notre temps.
Ils refusent de se repentir. Il y a 20-30 ans, quelqu'un qui avait une grave maladie ou quelqu'un qui mourait, ben, tout de suite, il criait au Seigneur. Et des fois, après, il y avait un réveil, il y a une église qui s'implantait. Hein, c'était des choses. Maintenant, c'est rare que les gens se repentent. Ils ont les pires malheurs, eh bien, ils sont sur le point de mourir avec toutes sortes de malheurs sur leur famille, etc., etc., etc. Ils sont encore... Il y a un monsieur, un voisin, tout ça. J'ai dit, vous l'avez compris? Non. Un gentil voisin, mais on dirait adorable. Hein, on n'adore pas les voisins, mais voilà. Vous voyez, un peu la mentalité du monde. Ah ben lui, il va être sauvé. Vous voulez que je prie pour vous? Non. Crac. Alors toujours souriant toute la journée, tout d'un coup, non. Tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, je veux prier pour vous, crac. Vous voyez? Mon cœur, il a saigné. Mais monsieur, je ne veux pas dire son nom, parce que voilà, mais monsieur, pourquoi? Ça me fait pleurer, quoi. Et c'est pas le seul. Voilà, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voilà. Donc nous, on doit garder nos vêtements purs. Ça arrive, hein? On est on se tâche, on fait ci, on a de la boue, on a du cambouis pour ceux qui bricolent sur des voitures, n'est-ce pas? Je regarde personne. Eh bien, oui, d'accord, ça arrive. Eh bien, on va tout de suite à la croix. Bien, viens, Seigneur, par ton sang, tu me laves ces taches sur mon habit blanc, hein? Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc Armageddon, c'est montagne de Megiddo, au nord-est de la plaine de Jezreel. Voilà. Alors là, Ensuite, Apocalypse 19, 17, 19, le grand festin de Dieu. Alors on parle des noces de l'agneau, mais Dieu il est bon, il est amour. Oui, mais alors, et grand festin de Dieu, c'est pas ce que notre petite vie chrétienne de bon Jésus, de bon Dieu, le bon Dieu, pourquoi il m'a permis ça, le bon Dieu, hein, on dit beaucoup, hein. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » On dit, ça y est, c'est la fête. Hein? Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, j'invente pas, hein, Apocalypse 19 dit, vous pourrez le revoir dans vos Bibles, la chair des puissants, les chefs des puissants, les chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée, les saints. Alors, je ne vais pas lire tout de suite ça, mais après, il est dit, et la bête, tout de suite, hein, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà, ils ont voulu attaquer Jésus sur son cheval blanc, les saints, et bien voilà, vous vous retrouvez dans les temps de feu. Alors, ce que je voulais lire, ça peut-être paraît rien à voir, mais je pense que c'est intéressant. C'est le discours de Benjamin Netanyahou en octobre 2023, donc après le 7 octobre. Il a cité Ecclésiaste 3, 8. Il a dit, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et il rajoute, aujourd'hui c'est le temps pour la guerre.
Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis de très très près tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, entre autres Israël. Et c'est comme si c'est un prémisse de ce festin de Dieu que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, on vit quelque part l'Ancien Testament, mais comme une prophétie, entre guillemets, ou un prémisse de ce qui va se passer pour la fin des temps. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi de son peuple sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Et Benjamin Netanyahou dit, va maintenant, frappe Amalek. Et c'est le fils donc d'Ésaü, par sa concubine Tima. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue. Télaïm, il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda, unité en Israël. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kéniens, donc c'est des forgerons, qui étaient aux côtés. Alors c'était ils n'étaient pas israélites, mais ils étaient aux côtés d'Israël. Et ça me fait penser aux Druzes aussi. Hein? Ils ne sont pas israéliens, ils ne sont pas juifs, mais ils sont aux côtés d'Israël. Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoa par interdit tout le peuple, en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Et donc on sait que Saül a été évincé comme roi. C'est pas une question. Ils sont pas contre les Palestiniens, Israël. Ils sont pas contre les Libanais. Ils sont pas contre les Iraniens. Et ils sont contre les régimes ayatollahs, contre les Hezbollah, contre le Hamas, contre les Houthis et les djihadistes maintenant qui se manifestent en Syrie. Donc il s'est même adressé aux Libanais, mais reprenant les rênes de votre pays. Hein? Il dit aux Iraniens, mais prenez possession de votre pays. Tu vois? Mais voilà, donc ça c'est des choses que nos médias nous peignent pas tout ça, voyez. Ensuite, destruction de la... Voilà, je l'ai lu tout à l'heure, hein, Apocalypse 19, 20, donc c'est la suite. Hein. Apocalypse 19, c'est toute une suite, là, hein, chronologique. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà. Le règne de 1000 ans sur la terre. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Et je pense que c'est ceux ici, dans cette catégorie-là, qui ont réagi positivement vers Dieu, et qui ont été décapités, qui ont accepté le salut au prix de leur corps, leur vie, voilà. Hein. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et donc, ils ont refusé la marque de la bête. Hein. De ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, ni son image. Maintenant, on voit des grandes télévisions comme ça dans nos salons. Hein. Et puis, donc, on voit, mais maintenant, ils savent très très bien ce qu'on fait et ce qu'on dit.
Donc l'image, elle est mobile, mais elle parle aussi. Donc ils sauront si on adore l'image de la bête ou pas. Vous voyez? Ils n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent et avec Christ pendant 1000 ans. Donc je pense, hein, ça c'est moi, on se retrouvera tous ici dans le millénium, ceux qui seront ici, qui viendront avec Jésus, et ceux qui ont été ressuscités là à ce moment-là, au prix, qui n'ont pas accepté la marque de la bête, au prix de leur vie. Hein. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection, donc la résurrection des justes. Les autres morts ne reverront point la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, donc la résurrection des justes. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Il nous donnera une tâche. Alors je ne sais pas, mais je vous donnerai tous les terrains que vos pieds auront foulés. Alors je ne sais pas, est-ce que ça c'est mon imagination très fertile, hein, mais est-ce que ça sera pendant ces 1000 ans, les endroits qu'on aura foulés, Dieu nous donnera comme une gérance. Hein, ça ne sera pas une nomination dure, mais une gérance des endroits où nous serons allés. Voilà, c'est ma pensée, une question. Apocalypse 21 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Après les 1000 ans, Satan relâché. Aïe, 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 aïe. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Quel malheur. Dieu, mais si vraiment tu étais un Dieu bon, pourquoi tu relâches Satan après 1000 ans? C'était si beau, les 1000 ans, etc. Pourquoi tu fais ça, Dieu? Et on questionne Dieu. Alors, il y a peut-être des milliers d'explications qu'il pourrait nous donner. Mais il y en a une que j'ai entendue qui me plaît assez. Parce que tous ces gens-là, ceux-là ici, ils ont été testés dans leur foi. Hein? Ceux-là ici, ils ont été testés dans leur foi. Et ils ont passé le cap. Ils ont été prêts de mourir pour suivre Jésus. Mais tous ceux-là, après, pendant les 1000 ans, eux, ils ont bénéficié. Restauration de la nature. Il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de Satan, il n'y aura plus de séduction. Donc ils bénéficieront de tout le beau témoignage des chrétiens et de ceux qui ont suivi Jésus-Christ, les juifs messianiques aussi, et qui seront là et qui ont donné et qui ont leur corps se seront glorifiés. Ils ont vécu peinard, mais ils n'ont pas eu l'occasion de choisir. Vous voyez ? Et là, tout d'un coup, eh bien, Dieu relâche, et donc ça sera nouveau la séduction, parce que c'est le point fort de Satan, c'est de séduire. Donc il y aura nouveau la séduction, et là, il y aura un autre tri qui se fera de nouveau. Et ceux qui auront bénéficié de la pureté, de la beauté du peuple de Dieu et de la vie sur la terre, ils devront choisir, ils seront confrontés, oui à Jésus-Christ ou non. Hein? Voilà. Alors c'est intéressant de voir que, en fait, il y a eu le faux prophète et la bête qui ont été mis dans l'étang de feu. Mais après les 1000 ans, c'est seulement Satan qui est relâché. Il n'est pas dit la bête et le faux prophète. Oui, à la suite là. Ouais. Gog et Magog, Apocalypse 28, 9. Il sortira pour séduire les nations, comme je l'ai dit, qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints
et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voyez? On ne sera plus touché. Voyez? Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 11, 15. Puis je vis un grand trône blanc. Waouh, voilà. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Alors là, ça sera tous ceux qui seront morts sans accepter Jésus-Christ, et là, leurs œuvres seront jugées. Donc, ça ne sera pas question salut ou pas salut. Ils seront jugés pour aller en enfer, dans les temps de feu, mais avec des degrés de souffrance ou de conséquences à leur péché en fonction de ce qu'ils auront fait. Un voisin gentil, mais qui aura toujours refusé et toujours blasphémé contre Dieu, eh bien, il sera jugé différemment qu'un Hitler, qu'un Saddam Hussein ou comme Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, en parenthèse, il a quand même tué 60 millions de Chinois dans sa révolution culturelle. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 21, 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà, là c'est la fin du monde. Vous voyez? Donc il y a un petit bout de temps quand même qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Waouh, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse. Voilà, vous voyez? Qui s'est parée pour son époux. Ça c'est merveilleux ça. Waouh. Comme disent les Anglais, it blows my mind. Apocalypse 21, 9, 14. Puis un des 7 anges m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Écoutez bien ça. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Et elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc l'épouse de Christ, ça sera aussi Israël. Et ça, Yvan Barschmidt, il y a un an, il avait bien mentionné, il avait parlé de l'épouse. Eh bien ça fera aussi ceux des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et ça, c'est l'Église. Donc, on fait partie, l'Église et le peuple juif, ceux qui ont reconnu l'agneau, parce que là, c'est là. Donc, pour être épouse de l'agneau, il faut reconnaître l'agneau. Donc, reconnaître qu'il est le Messie, donc qui est mort pour nous et qui est ressuscité, etc. Donc, ça forme l'épouse de Jésus-Christ. Alors ça, je sais que ça chamboule beaucoup certaines théologies où on fait, entre autres, la théologie du remplacement. On fait l'Église remplace Israël. Donc là, l'épouse de l'agneau, c'est les chrétiens. Non, vous voyez,
Alors je me suis posé la question, mais pourquoi c'est les fondements, c'est l'Église, enfin l'Église, les apôtres. Pourquoi? Je me suis dit, mais comment on a été greffé sur l'olive franc? En France, ça devrait être plutôt les Juifs, le fondement, vous voyez? Puis après, je me suis dit, d'un coup, tac, une petite pensée, non? Mais c'est qui la tête de l'Église? C'est Jésus. Et Jésus, il a toujours été, il était là à la création, il est là maintenant, et par sa main, toute chose subsiste. Et donc, le peuple d'Israël vient après Jésus, si je peux dire ainsi, vous voyez? Donc, c'est intéressant de voir ça. Donc, en fait, nous, à cause de Jésus-Christ, on fait partie des 12 fondements de cette épouse, et ensuite se greffent les 12 tribus des fils d'Israël. Voilà, c'est des réflexions que je me suis fait en lisant tout ça, et en écoutant aussi le message de Yvan Bar-Schmidt. Là, j'ai beaucoup aimé cet homme, j'ai beaucoup aimé son témoignage, il m'a beaucoup impacté, comment on dirait. Apocalypse 21, 26, 27. Donc la nouvelle Jérusalem, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Vous voyez, les nations rachetées apporteront leurs talents. La France a des talents dans beaucoup de domaines, la créativité, mais aussi l'enseignement. Les États-Unis ont des talents. Une fois ça restauré et comment dire, sanctifié, voilà. Chaque nation apportera leur talent, leur qualité, mais purifié, sanctifié au pied du trône de l'agneau. C'est ça qui est beau, hein? Apporteront la gloire, l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et l'Apocalypse termine, ces paroles sont véritables. Viens, Seigneur Jésus, viens, Yeshua Hamashiach, Maranatha, viens bientôt. Amen. Hein?